Voilà pourquoi je préfère m'en excuser davantage. Alors Luc chapitre 10, à partir du verset 30. Luc chapitre 10, à partir du 30e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Je suis dans l'épître, enfin je suis dans la version parole de vie. Si quelqu'un a une autre version, cela n'est pas un problème. Alors la Bible dit, Jésus répond, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et s'en vont en le laissant à moitié mort. D'autres versions disent à demi-mort. Et par hasard, un prêtre descend. D'autres versions disent un sacrificateur aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Verset 32, un lévite fait la même chose. Il arriva à cet endroit, il voit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain, quelqu'un peut dire avec moi, mais un samaritain. En voyage arrive près de l'homme, il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il lui verse de l'huile et du vin sur ses blessures. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est qu'il dit sur ses blessures. Et il lui met des bandes de tissu. D'autres versions disent et il le banda. Ensuite, il le fit monter sur sa bête. D'autres versions disent sur sa monture. Il l'emmène dans une maison pour les voyageurs. Une autre version dit une hôtellerie. Et il s'occupe de lui. Verset 35 qui est notre dernier verset. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent et les donne au propriétaire de la maison, au propriétaire de l'hôtellerie. Et il lui dit ceci, occupe-toi de cet homme, ce que tu dépenseras en plus pour lui, moi, je te le rembourserai moi-même, car quand je reviendrai par ici. Et dans ce texte, certainement, quelqu'un est en train de se dire, je suis en train d'imaginer les réactions des personnes à la maison, mais ce texte que nous venons de lire, c'est la parabole du bon samaritain. Et lorsqu'on parle de la parabole du bon samaritain, lorsqu'on recontextualise la chose, c'était que Jésus est en train de parler avec ses disciples. Et ses disciples lui posent la question, quel est la plus grande loi. Et Jésus leur dit, c'est aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et aime aussi Dieu. En d'autres termes, il expliquait que toute la loi était basée sur l'amour. Mais bizarrement, là, je ne suis pas en train de parler d'amour. Mon thème d'aujourd'hui est les perturbations n'annulent pas l'accomplissement. Pourquoi? Parce que cet homme représente l'année 2020. J'aimerais expliquer pourquoi. Parce que cet homme, dans cette parabole du bon samaritain, cet homme, la Bible nous dit qu'il devait passer de Jérusalem à Jéricho. Et les théologiens et les lecteurs de la Bible, ou même ceux qui sont déjà allés en Israël, vous expliqueront que Jérusalem et Jéricho est un des chemins les plus dangereux d'Israël. Pourquoi un des chemins les plus dangereux d'Israël? Parce que Jérusalem est placé au sommet d'une montagne. Et Jéricho, c'est le plus bas niveau de la terre. En d'autres termes, la route se fait comme ça, c'est une pente. Et ceux qui sont déjà allés en Israël vous diront même que lorsqu'on va là-bas, c'est une route qu'on ne prend pas avec n'importe quel véhicule. C'est une route qu'on prend avec un SUV, un 4x4 souvent, et que même lorsqu'on prend cette route, c'est très dangereux. Il faut savoir conduire de façon sage, parce que c'est une route où il y a beaucoup d'accidents, c'est une route où il y a beaucoup de choses. Mais une chose que j'aimerais dire, homme de Dieu, c'est que cet homme, sur ce chemin, ne prenait pas ce chemin pour rien. Parce que quelqu'un certainement se dit, mais pourquoi est-ce qu'il allait de Jérusalem à Jéricho? Certainement, il allait peut-être faire des affaires. Parce que certains théologiens disent que Jéricho était une ville où on faisait des affaires, etc. Certainement, il allait à Jéricho pour voir peut-être de la famille. Certainement, il allait à Jéricho. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il allait à Jéricho pour une raison. Et cet homme représente toi et moi. Au début de l'année 2020, certainement le 1er janvier, lorsqu'on est arrivé, on a vu l'année 2020 comme une année avec des projets. On a vu l'année 2020 comme une année où on allait faire des choses. On a vu l'année 2020 ou une année où on s'est dit cette année je vais faire ça, 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 ça. Je donne mon exemple. J'avais dit que le 26 mai, si je ne me trompe pas, j'allais faire Orléans Fire, la 3e édition. Et puis l'année 2020, elle est arrivée et puis on entre dans l'année 2020. Certainement, on s'est préparé parce que j'imagine quand on sort, il a certainement pris des précautions pour son chemin. Il s'est certainement dit, sur le chemin, à un moment, j'aurais besoin de manger. Sur le chemin, je ne peux pas aller avec n'importe quelle chaussure. Sur le chemin, peut-être qu'il a mis un manteau parce qu'il pleuvait dehors, il faisait froid. Il a pris des précautions pour le chemin. Et comme on dit toujours, les gens bien organisés, certainement, cette année, quelqu'un a mis un budget pour cette année. D'autres personnes se sont peut-être dit, cette année, je ne vais pas faire ce genre de choses, pas ce genre de choses. Il a fait un bilan et a préparé son année.
Mais lorsqu'il est arrivé dans l'année, une chose qui se passe qui est bizarre. Quelqu'un peut dire avec moi la première des choses. La première des choses. La première des choses qui se passe, c'est que sur le chemin, il rencontre les brigands. Et les brigands représentent une chose, homme de Dieu, ça représente ce qu'on ne veut pas qu'il nous arrive. Les brigands représentent ce qu'on ne veut pas qu'il nous arrive. Parce que les brigands, lorsqu'ils viennent, ils font trois choses. Ils le frappent de coups, ils le laissent, ils le dépouillent, et le laissent à demi-mort. Avance. Il le frappe de coups, le dépouille et le laisse à demi-mort. Mais j'aimerais un peu expliquer qu'est-ce que les brigands représentent en cette année 2020. Les brigands cette année 2020 représentent ce virus. Ce virus qu'on appelle Covid-19. La pandémie. Voilà, la pandémie de Covid-19. Qu'est-ce que la pandémie nous a fait? Elle nous a frappé de coups. Elle nous a frappé de coups. Elle nous a dépouillés et nous a laissés à demi-mort. Lorsqu'on parle de dépouiller, la Bible dit qu'elle a enlevé ses vêtements. Lorsqu'on parle d'enlever les vêtements peuvent représenter beaucoup de choses. Premièrement, quelqu'un qui n'a pas de vêtements, c'est quelqu'un qui est dans la honte. Et pour la plupart, elle a laissé les gens dans la honte. Parce que la France, aujourd'hui, je donne l'exemple de la France, a eu honte de ne pas avoir été assez rapide et trouver un vaccin. Elle a laissé les gens dans la honte. Elle nous a retiré nos vêtements. Nos vêtements représentent également nos statuts. Elle a enlevé plusieurs emplois à plusieurs. Elle a enlevé des salaires à plusieurs. Beaucoup le disent, vous pourrez remarquer que la pandémie, le Covid-19 nous a fait rentrer dans un cas de crise. Elle nous a dépouillé. La crise, c'est la dépouille. Le pouvoir d'achat a baissé. La vente a baissé. On est rentré dans un confinement. Toutes ces choses. J'ai dit quoi? La première des choses, c'est quoi? Elle nous dépouille. Elle nous frappe de coups. La deuxième chose, c'est quoi? Elle nous laisse à demi-mort. Non, ça, c'est la troisième. Oui. J'aimerais relire juste le texte, si on me permet cela. Excusez-moi rapidement. Oh my gosh. La première des choses, c'est qu'elle nous charge de coups. Elle enlève nos vêtements, voilà, c'est ça la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'elle nous laisse à demi-mort. Lorsqu'on parle de demi-mort, ce que j'aime dans demi-mort, c'est qu'il n'est pas totalement mort. Il y a encore là. Mais le Covid-19 nous a véritablement laissé à demi-mort. Pourquoi quelqu'un va dire, mais non, je suis en bonne santé, malgré par la grâce de Dieu, le Covid-19 ne m'a pas atteint. Mais lorsqu'on parle de demi-mort, quand je parle de la mort, je ne parle pas forcément de la mort physique. Je parle également d'une mort morale. J'allais dire spirituelle, mais je me suis rattrapé. Morale. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on doit marcher avec des masques. On a été confinés. On nous a retiré beaucoup de nos habitudes. On nous a retiré de la liberté. Et quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui a de la liberté. Quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui est dynamique. Et le Covid-19 a enlevé beaucoup de notre dynamique. En d'autres termes, le Covid-19 nous a laissé à demi-mort. Mais l'avantage, c'est que le Covid-19 ne nous a pas laissé morts. Et voilà pourquoi j'aimerais déclarer, je vais commencer ici, en dédié, si tu me permets. J'aimerais déclarer pour toutes les personnes qui sont là, l'avantage, c'est que le Covid-19 ne t'a pas mis mort. Le Covid-19 t'a laissé à demi-mort. Et lorsqu'on parle de quelqu'un qui est à demi-mort, c'est quelqu'un qui n'est pas mort. En d'autres termes, la Bible me dit qu'il y a de l'espoir pour celui qui vit encore. En d'autres termes, j'aimerais t'annoncer que malgré cette crise, il y a encore de l'espoir pour toi. Je pensais peut-être que l'année 2020 était terminée, mais j'aimerais t'annoncer qu'il y a encore de l'espoir. Peut-être que tu ne dis pas rien parce que tu penses que ce n'est pas toi que je parle. Alors j'aimerais le dire au moins à ton voisin que cette année n'est pas finie pour toi parce que tu es encore en vie. D'autres ne sont peut-être plus là, mais toi tu es encore là. Alors comme tu es encore là, quelque chose est encore possible. J'aimerais le dire aux personnes qui sont là, la chance que tu as, c'est que tu es encore à demi-mort. Lorsqu'on parle d'à demi-mort, on dit qu'il y a encore la vie. Et lorsqu'on parle de la vie, on parle de Christ. En d'autres termes, Christ est encore là pour toi, quelque chose est possible. J'aimerais le dire pour les gens qui me suivent là-bas, Dieu est encore en train de te laisser une chance. Tu es encore là, il y a encore quelque chose de possible. Tu peux encore faire quelque chose de ton année. Ne dis pas que mon année est finie. Ne dis pas que l'année 2020 passe sans que rien puisse arriver. Mais sache dire que l'année 2020 a peut-être été difficile, mais les 6 mois qui arrivent sont des mois incroyables. Et j'aimerais annoncer pour ceux qui sont là, et là, il nous reste 6 mois. Vous savez, ce que j'aime beaucoup, ce que j'étais en train de méditer dernièrement, c'est que oh my God, est-ce que je peux avancer? Ce que j'aime, c'est que la gloire de la deuxième maison est plus grande que la gloire de la première. Vous remarquerez que souvent que la première maison, c'est quelque chose qui est rejeté, mais la deuxième maison est souvent quelque chose de nouveau qui arrive. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un qu'en cette deuxième partie de l'année, quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Parce que quelque chose qui me trouve bizarre, c'est que lorsque Israël, donc Jacob, vient bénir ses petits-enfants, Ephraïm et Manassé, normalement il devait poser la main droite sur le premier, parce que c'est sur la première que doit se reposer la bénédiction. Mais bizarrement, il pose sa main droite sur le deuxième, parce qu'il est en train de faire le signe de la croix.
Et j'aimerais annoncer en cette saison, oh my God, que la deuxième partie de saison, doucement, que cette deuxième partie de l'année est une année où la grâce va t'accompagner. Yes. Tu entres dans une saison où c'est grâce sur grâce. J'aimerais que là où tu es, tu puisses écrire avec moi grâce sur grâce. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Yes. Parce que si on ne devait pas regarder à la grâce, on ne pouvait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des débats où on dit les femmes ne peuvent pas prêcher, etc. Parce que si les femmes en réalité ne peuvent pas prêcher, mais moi je ne peux pas prêcher. Parce que si on ne regarde pas à la grâce, en réalité, les seules personnes qui peuvent prêcher, c'est la famille des Lévi. Amen. Parce que c'est eux qui étaient sacrificateurs. Mais comme nous sommes dans une saison de grâce, parce que ainsi il s'est passé, il y a la croix, la grâce. Jésus est là et Jésus est venu pour sauver quelqu'un. Jésus est là et Jésus est venu pour te faire monter sur sa propre Amen. Amen. Ainsi j'aimerais prier. Waouh, pendant que je suis en train de prêcher même, mon oreille spirituelle vient de s'ouvrir. J'ai senti clairement un vent passer là, mais je vais avancer avant de déclarer les dernières paroles. Et ce qui se passe, c'est que la deuxième des choses qui se passe, c'est quoi, serviteur? C'est qu'il y a deux autres catégories de personnes qui passent. La première catégorie de personnes qui passent, c'est le sacrificateur et le Lévi. J'aime la version parole de vie parce que la version parole de vie explique bien cela. Vous savez, lorsque je veux parler de ces choses, mon esprit est même en feu. La version parole de vie explique bien cela. Elle dit que, parce que les autres versions disent que lorsqu'elle le voit, ils partent seulement. Mais la version parole de vie explique bien comme ceci. Que lorsqu'ils voient cet homme, ils changent de trottoir. Ils vont de l'autre côté du chemin et traversent. En d'autres termes, la deuxième chose, c'est que qui arrive, c'est les choses qu'on espérait. Parce que cet homme qui venait de Jérusalem était certainement un juif. Parce que Jérusalem était la ville sainte. Il était certainement juif. Mais quand il voyait le sacrificateur, il voyait le Lévi, il savait que ces personnes-là étaient les personnes qui devaient le plus manifester la grâce. Parce que c'était les personnes qui étaient au service. Et il a certainement mis son espérance en cette personne. Et la deuxième chose, cela représente quoi? La médecine. Lorsqu'on a vu le Covid arriver, on nous a parlé de beaucoup de choses, de solutions. On nous a parlé de la chloroquine. Mais j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Ça, c'est la deuxième déclaration que j'aimerais faire. C'est que en cette année, il y a des choses qu'on espérait, auxquelles on avait mis notre espoir. Mais ces choses ont jugé bon de nous laisser et de ne pas avoir d'action pour nous. Mais j'aimerais annoncer une chose, c'est que même malgré que ces choses ne sont pas là, Dieu est là. Amen. Amen. Tu avais peut-être mis ton espoir en quelqu'un, mais cette personne a jugé bon qu'elle ne pouvait pas se salir pour toi. Parce que, homme de Dieu, j'aimerais dire une chose, est-ce qu'on me permet de le dire? Souvent, on donne la faute au sacrificateur et au Lévi. Mais j'aimerais choquer quelqu'un en disant que la faute n'était pas vers lui. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme qui avait été frappé de coups et laissé à demi-mort, certainement cet homme saignait. Et il était interdit au sacrificateur et au Lévi de toucher au sang de quelqu'un d'autre. Doucement, serviteur. Ouvre. Vous voyez, il était interdit au sacrificateur et au Lévi de toucher le sang de quelqu'un d'autre. Parce qu'ils étaient des personnes consacrées au service. Et le seul sang qu'ils pouvaient toucher, c'était le sang du sacrifice. Mais ils ne pouvaient pas toucher le sang de quelqu'un d'autre, de sorte à ne pas salir le sang du sacrifice. Voilà pourquoi même lorsque les femmes à la perte de sang ne pouvaient pas s'approcher d'un sacrificateur et d'un Lévi. De telle sorte à ce qu'elles savaient que la tenue d'un sacrificateur et d'un Lévi, c'était cette tenue qui pouvait la sauver. Voilà pourquoi la femme à la perte de sang de 12 ans savait qu'en touchant le pan du vêtement de Jésus, elle pouvait être sauvée. Pourquoi? Pour deux raisons. Mais ces deux raisons, la chose qui me choque, c'est que cet homme avait ces deux raisons. La première raison, c'était qu'il fallait se prosterner. Parce qu'elle n'est pas partie toucher le haut du vêtement. Mais elle est partie toucher le bas du vêtement. En d'autres termes, quand tu veux toucher le bas de quelqu'un, tu dois te rabaisser devant cette personne. Mais bizarrement, cet homme était déjà rabaissé. Il était dans une situation délicate. Demi-mort. À demi-mort. C'est-à-dire, certainement, cet homme était déjà en train de ramper. Vous voyez? Mais il y avait une différence entre le sacrificateur et le Lévi de cet homme face au sacrificateur qui se trouvait devant la femme samaritaine. C'est que le sacrificateur et le Lévi de cet homme n'étaient pas grâce. Mais le sacrificateur qui se trouvait devant cette femme était grâce. Parce qu'il y a quelque chose qui me choque, serviteur de Dieu. Est-ce que je peux avancer dessus? C'est que c'était la chose qui se passe, c'est que les deux avaient un chemin. Le sacrificateur et le Lévi de cet homme avaient aussi un chemin. Le sacrificateur qui était devant la femme samaritaine, la femme à la perte de sang, avait aussi un chemin. Et le chemin de cet homme était la fille de Jairus. Mais bizarrement, sur son chemin, elle a pu les interrompre. Mais bizarrement, cet homme n'a pas pu les interrompre. De telle sorte à ce qu'ils ont accepté de tourner. Oh my God. Ils ont accepté de changer le chemin pour... Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, Jésus, le Christ de Nazareth, est sur le point de s'arrêter pour ton
cas. Amen. Certainement, Amen. tu ne m'as pas suivi. Je le dis aussi aux personnes qui sont là, Jésus-Christ de Nazareth est sur le point de s'arrêter pour ton cas. Amen. Certainement, quelqu'un est encore en train de croire que je ne parle pas à lui. Mais Jésus est sur le point de s'arrêter pour notre Amen. cas. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme à ce moment-là, certainement, se dit, je suis fini. Certainement, cet homme à ce moment-là se dit qu'il n'y a plus d'espoir. Voilà, il n'y a plus d'espoir. Certainement, cet homme à ce moment se dit, comment est-ce que je vais faire? Parce que vous savez, quand quelqu'un est à demi-mort, on parle seulement d'un cas qui est critique. Mais lorsque tu as demi-mort, entre demi-mort et mort, il y a un pas. Juste un pas, c'est tout. Et ce pas, souvent, c'est le temps. C'est-à-dire, étant à demi-mort, il savait seulement que si je saigne encore trop longtemps, je vais mourir. Si je reste encore dans cette position assez longtemps, je vais mourir. Si je reste encore comme ça assez longtemps, je peux faire une crise d'hémorragie et mourir. Yes. Mais quelque chose d'étrange qui se passe, c'est qu'il y a l'inattendu. Quelqu'un peut dire avec moi l'inattendu. L'inattendu. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses écrire l'inattendu. L'inattendu. Il y a l'inattendu. Et l'inattendu, c'est l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Il n'était même pas dans les plans. Il n'était pas dans Même pas des passages pour passer, il n'était pas à Jéricho. Il n'était pas là. Yes. Il n'était pas dans le plan. Vous savez, l'inattendu, c'est quoi? C'est lorsque Satan est en train de jubiler. Parce que j'imagine Satan, lorsque Jésus est mort à la croix, Satan est en train de jubiler. Il se dit certainement leur seul sauveur est fini. C'est fini, ouais. Il n'y a plus de solution. Yes. Il n'y a plus rien à faire. Et Jésus, lorsqu'il ressuscite, Satan, vous savez, Satan, des fois je me dis, Satan n'est pas très intelligent. Le désavantage de Satan, c'est qu'il ne connaît pas le futur. Parce que Satan, il a deux désavantages. Il ne connaît pas le futur, mais il est limité par le temps. Voilà pourquoi vous remarquerez quelque chose de bizarre en étudiant la Bible. J'ai vu que Dieu nous dit de fuir l'impudicité, mais de résister au diable. Ok. Pourquoi? Parce que le diable, quand tu le résistes, il sait qu'il a un temps. Il ne va pas s'attarder sur toi, il va aller chercher quelqu'un d'autre. Ok. Amen. Amen. Alors que le péché, quand tu tombes dans le péché te donne accès à Satan à te toucher. Voilà pourquoi le péché est même plus dangereux que Satan. Yes, amen. Oui. Satan est plus fort que le péché. Mais pour un chrétien, le péché est plus dangereux que Satan. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Ce qui se passe, c'est que Satan, en pensant que Jésus était mort à la croix, il ne savait pas que si Jésus ressuscitait, cela, il allait encore être souverainement élevé. Il ne savait pas qu'en tuant Jésus, Jésus allait prêcher les morts. Il ne savait pas que cela allait être l'accès même pour le royaume des cieux. Il ne savait pas, sinon il ne l'aurait pas fait. Mais c'est ce que les brigands ne savaient pas. Les brigands ne savaient pas qu'en frappant cet homme, il allait avoir un homme qu'on appelle le bon samaritain. Yes. Parce que le bon samaritain, regarde, j'aimerais te poser une question sérieusement. Je disais que cet homme était certainement juif. Mais les juifs et les samaritains ne s'entendent pas. Ils n'ont pas de relation. Donc certainement cet homme s'appelle l'inattendu. Cet homme s'appelle l'inattendu. Avance. Et quand l'inattendu arrive, homme de Dieu, on ne s'attend pas à ce que l'inattendu puisse faire quelque chose pour nous. L'inattendu arrive, on se dit certainement, il ne va pas me regarder, parce que cet homme, en sachant qu'il était juif, on n'avait pas besoin de lui expliquer que les samaritains et les juifs ne s'entendaient pas. Cet homme savait certainement que ce samaritain qui est juif ne va rien faire pour lui. Cet homme savait certainement que ce samaritain sachant que je suis juif, ne fera rien pour moi. Parce que les samaritains et les juifs, on ne se reconnaissait pas en parlant, on se reconnaissait à l'image. C'est-à-dire lorsqu'on voyait un juif, on savait que celui-ci était juif, parce qu'il y avait des codes vestimentaires. Vous voyez, il y avait des codes dans leur façon d'être, tout ça, qui savaient que cette personne est juive, cette personne est samaritaine. Et les juifs et les samaritains ne s'entendaient pas. Alors certainement cet homme se disait, je suis fini. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui se dit certainement cette année est une année blanche. Cette année, il n'y a plus rien à faire pour moi. Cette année, Dieu vraiment fait seulement sauver cette année. Cette année, on recule pour mieux sauver. Mais j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est que l'inattendu est sur le point d'arriver. Et l'inattendu ne commence pas demain, mais l'inattendu commence aujourd'hui. Amen. Parce que je viens aujourd'hui annoncer comme une voix prophétique que le bon samaritain est sur ton chemin. Yes, amen. J'aimerais l'annoncer. Peut-être que tu pensais qu'il va arriver demain, mais je te dis qu'il arrive dans la minute. Yes, amen. Bon, si peut-être tu penses que c'est pas pour toi que je parle, j'aimerais parler à quelqu'un d'autre, l'annoncer à quelqu'un d'autre, que s'il n'arrive pas dans la minute qui suit, il arrivera dans l'heure qui suit. Amen. Parce qu'une chose est sur le point d'arriver, et cette chose, c'est la bonne nouvelle. Vous savez, nous, les prédicateurs, lorsqu'on parle de la prédication, nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Et lorsqu'on parle de l'évangile, l'évangile est une bonne nouvelle. Et en tant que prédicateur de l'évangile, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un.
Annonce. C'est que Jésus-Christ de Nazareth est sur le chemin. Yes. Non seulement sur le chemin, mais il est là seulement pour toi. Parce que quelque part, il a fait quelque chose à faire. Mais il va arrêter ce qu'il avait à faire pour toi. Ah, quelqu'un certainement... Avance. Parce que vous savez, lorsque ce bon samaritain avait quelque chose à faire, homme de Dieu, il avait des choses à faire. Il avait plusieurs choses à faire. Mais lorsqu'il voit, la Bible dit qu'il est ému, rempli de compassion et d'amour. Et j'aimerais que quelqu'un aujourd'hui puisse savoir que la grâce est sponsorisée par la pitié. La grâce est le résultat de la pitié. Yes, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Moi, personnellement, je suis vraiment sponsorisé par ça. Si toi, vraiment, tu es sponsorisé par tes actions, moi, je suis sponsorisé par la miséricorde. Yes. Parce que voilà pourquoi tonton Paul le dit, apôtre Paul dit ceci. Il dit que nous n'avons pas été choisis parce que nous faisons, ni parce que nous méritons, mais c'est par sa grâce. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le chanteur qui a chanté, l'artiste qui a chanté Ponabo Lingonanga Ponabo Yenge Benenayo Yawotonda Bolingo Yawotonda Mawa. Donc c'est pas par moi, ce n'est pas parce que j'ai une bonne coupe de cheveux, c'est pas parce que je m'habille bien ou que je m'appelle Chavni, c'est encore moins par ma famille. Vous savez, beaucoup de gens, ils ont des familles qui peuvent les aider. Mais j'aimerais t'annoncer, si toi tu n'as pas une famille qui peut t'aider, tu as Jésus-Christ. Amen. Amen. Et lorsque ce bon samaritain arrive, est-ce que je peux avancer? Avance. On va rentrer dans la révélation. Lorsque ce bon samaritain arrive, homme de Dieu, ce bon samaritain fait plusieurs choses. Le bon samaritain a à faire plusieurs choses. La Bible me dit que le bon samaritain, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il appose du vin sur les blessures de cet homme. Mais que représente le vin? Lorsqu'on parle de vin, déjà on parle d'alcool. C'est que quelque part l'alcool est là pour soigner nos blessures. L'alcool est là pour nous faire du bien. Mais la deuxième chose que le vin est, le vin représente la fête. Yes. En d'autres termes, il voulait l'expliquer que tes blessures te faisaient entrer dans une saison de fête. Yes, amen. Tes blessures sont en train de te faire entrer dans une saison de fête. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, est-ce que je peux l'annoncer? Quand cette saison, tes larmes se changent en larmes de joie. Amen. Certainement, tu crois que je suis en train de parler à quelqu'un d'autre, mais je parle véritablement à toi. Ton Amen te fait entrer dans cette saison. Comme une voix prophétique, j'aimerais t'annoncer. Une voix prophétique, j'aimerais t'annoncer une saison de célébration. J'aimerais annoncer à quelqu'un que les 6 prochains mois qui suivent sont des mois de célébration. Des mois où tu vas te souvenir. Tes blessures vont seulement être des souvenirs. Ça va être que seulement un ancien souvenir. Ça va être des choses seulement dont tu te... Je pense que Jésus existe. Et en cette saison de fête, tu vas célébrer Jésus et tu diras que Jésus t'a sauvé. Mais la deuxième des choses que cet homme fait, serviteur, c'est quoi? La deuxième des choses, c'est qu'il appose de l'huile. Il appose de l'huile. Quelqu'un peut dire avec moi de l'huile. De l'huile. Et lorsqu'il appose de l'huile, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on peut apposer de l'huile sur une blessure? La première des choses, en faisant des recherches, j'ai compris que l'huile, la crème, permettait que les blessures puissent se refermer plus rapidement. Mais la deuxième des choses, je vais rester sur la première des choses. En d'autres termes, en apposant de l'huile, il voulait te faire oublier tes blessures. Il voulait cicatriser tes blessures. Parce que l'alcool vient désinfecter. Mais après la désinfectation, il faut qu'il puisse y avoir cicatrisation. Et l'huile permet que les cicatrices puissent partir plus vite, les croûtes. Parce que ça va rendre ta peau directement lisse. Mais la deuxième des choses que l'huile fait, c'est que l'huile est le symbole de l'onction. En d'autres termes, tu dois tirer des leçons de tes blessures afin de pouvoir te propulser. Parce que l'onction, c'est quoi? Une capacité surnaturelle qui nous permet de faire des choses dans le naturel. En d'autres termes, à cause de tes blessures, Dieu est sur le point de t'emmener à faire des choses surnaturelles. Amen. Quelqu'un certainement ne m'a pas compris. Parce que je suis tombé quelque part et je me suis fait mal. Je pourrais être plus fort et plus rapide. Parce que les blessures nous permettent d'aller plus loin. Quelqu'un certainement ne le sait pas. Parce que si je sais que je suis tombé à cause de ça, je ne retomberai plus à cause de ça. Parce que les blessures en réalité sont des leçons. Quelqu'un me suit. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un qu'en cette saison, non seulement Dieu te fait rentrer dans une saison de fête, mais il te pousse à aller plus loin. Non seulement plus loin, mais plus vite. Non seulement plus vite, mais plus efficace. Amen. Si c'est pour toi, tu me dis un grand Amen. Si c'est pour toi, tu me dis un grand Amen. Si c'est pour toi, tu me dis un grand Amen. Mais il ne s'arrête pas à cela, homme de Dieu. Après avoir mis l'alcool, le vin, et après avoir mis l'huile, mais avant, oh merci Saint-Esprit, avant de dire cela, cela me rappelle une chose.
Cela me rappelle une chose. Parce que pendant que je suis en train de parler de ça, mon esprit s'ouvre et j'arrive dans Psaume, où David dit, l'Éternel me dresse devant moi une table en face de nos adversaires. Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Mais homme de Dieu, quelque chose qui me choque. Comment est-ce que ça se fait? Dieu oint sa tête d'huile, mais sa coupe déborde. Parce que la coupe, ce n'est pas pour l'huile. La coupe, c'est pour le vin. En d'autres termes, en face de ses adversaires, Dieu est en train de faire exactement la même chose à David. Il le faisait non seulement entrer dans une saison de fête, mais il était en train également de le oindre. Et Dieu est en train d'insister pour moi, et j'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu me pousse à insister. Dieu, en cette saison, t'emmène en face de tes adversaires. Amen. Il va non seulement te oindre d'huile, mais ta coupe va déborder. Yes. Et lorsqu'on parle de déborder, homme de Dieu, c'est que c'est au-delà de nos espérances. Parce que lorsque j'aimerais parler à quelqu'un qui a l'habitude d'échouer. J'aimerais te dire qu'en cette saison, tu ne vas pas échouer. Amen. Si tu penses certainement que tu vas échouer, je vais te ramener une référence. Est-ce que je peux ramener la référence? La référence, c'est Pierre, Simon Pierre. Simon avait eu l'habitude d'avoir péché, d'avoir rien pris. Mais lorsque Jésus vient et que c'est sur sa parole, regardez, une chose que Pierre dit à Jésus, il dit, c'est sur ta parole que je jette le filet. J'aimerais que la prochaine fois où tu vas tenter quelque chose, tu puisses répéter cette parole à Dieu. Parce que je pense véritablement que je ne parle pas de moi, mais que je parle de la parole de Dieu. Yes. Sur cette parole, tu vas lancer quelque chose. Et tu verras que tu vas non seulement récolter, mais au-delà de tes actes. Yes. Parce que ce que tu vas récolter ne doit pas seulement servir à toi, mais doit servir également aux autres. Yes. Amen. Avance. Et après cela, qu'est-ce qu'il fait, cet homme de Dieu? La Bible me dit qu'il vient bander ses blessures. Et lorsqu'il vient bander, lorsqu'on parle de bander, en quelque sorte, il vient apporter une conclusion. Parce que si tu bandes quelque chose, tu ne peux plus rien ajouter au-dessus. Donc c'est fini déjà là. Oui. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait expliquer? C'est que maintenant que tu as été blessé, on ne pourra plus ajouter de blessures sur ta blessure. Yes. On ne pourra plus ajouter de blessures sur ta blessure. Et en fait, il voulait annoncer la fin de la saison des blessures. J'aimerais annoncer à quelqu'un, est-ce que je peux l'annoncer? Je lève ma main droite et j'aimerais déclarer, prophétiser et annoncer que la saison des blessures est terminée. Amen. Alors, quelqu'un certainement ne me suit pas, je ne sais pas. Que la saison des blessures est terminée. Amen. En cette saison, en cette année 2020, j'aimerais que tu puisses l'écrire avec moi. Cette année 2020, il n'y aura plus quelque chose de mauvais qui arrivera. Parce que je suis dans une saison où le vin m'accompagne. Je suis dans une saison où l'huile m'accompagne. Que cela s'attache à ta vie si tu le reçois. Je le déclare en tant que fils et serviteur de Dieu. Je sais que Dieu entend. Parce que peut-être quelqu'un est en train de se dire, mais je ne suis pas serviteur. Mais même si je ne suis pas serviteur, je le déclare en tant que fils. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'accorde pas à ses serviteurs. Mais il y a des choses qu'il accorde à ses fils. Et en tant que fils, ma prière est celle-ci pour toi. J'élève ma main et je le déclare pour toi. Que Dieu puisse t'accorder cela. Pas demain, mais aujourd'hui. Dans cette saison même, Dieu puisse le faire. Parce que Dieu a l'habitude d'écouter ses fils. Voilà pourquoi, serviteur, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Pourquoi lorsque les disciples demandent à Jésus comment prier, ah my God, il ne leur dit pas de dire notre maître qui est aux cieux, mais il leur demande de dire notre Père qui est aux cieux. Parce qu'en d'autres termes, quand il s'agit de prière, Dieu souvent n'exauce pas seulement les serviteurs, mais il exauce les fils. Amen. Avance, serviteur. Voilà pourquoi vous remarquerez que lorsque Jésus priait pour des guérisons, il disait souvent mon Père qui est au ciel. Il dit, je sais que tu as l'habitude de m'exaucer. Parce qu'un père exauce souvent les fils. Et lorsque Dieu nous parle à nous-mêmes, quand il s'agit des demandes qu'on lui fait, il dit combien si votre père, si vous lui demandez du pain, il ne dit pas combien votre responsable, combien votre maître, mais votre père. Et j'aimerais encore le déclarer en tant qu'un fils de Dieu. J'aimerais le déclarer sur les fils et les filles de Dieu. Que Dieu puisse te faire faveur en cette saison. Amen. Que tu puisses passer les 6 derniers mois de cette année grâce sur grâce. J'aimerais que tu puisses l'écrire avec moi grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Écrivez grâce sur grâce. Je sais que dans cette caméra il y a un problème par rapport aux commentaires, mais écrivez juste grâce sur grâce. Nous avançons, ça veut dire. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il finit ça? Vous savez ce que j'aime avec la grâce? Oh my God. Vous savez ce que j'aime avec la grâce? C'est que la grâce souvent nous emmène à être fous. Oui. Pourquoi? Parce que la grâce, au lieu de s'arrêter là, tu m'as soigné. Arrête-toi là. Mais la grâce le fait monter sur sa monture. Et lorsqu'on parle de monture, on parle d'un chevau. En d'autres termes, le chemin qu'il devait faire à pied, il passera sur un chevau. En d'autres termes, les efforts qu'il devait faire, il ne les fera plus. Et je suis aussi en train d'annoncer cela à quelqu'un. En cette saison, les efforts que tu devais faire, tu ne les feras plus. Amen. En cette saison-là où tu pensais devoir faire des efforts, tu n'auras plus besoin de les faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui va faire les efforts pour toi. C'est exactement ce que Jésus est venu faire pour nous. Parce que les gens pensaient qu'on faisait tout par notre force, mais ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'esprit. Et j'aimerais expliquer que l'esprit, en réalité, est une grâce. L'esprit
esprit et faveur. Parce que l'esprit te fait faire ce que tu es en incapacité de faire. En fait, l'esprit te fait faire les choses à ta place. Et c'est exactement ça la grâce. La grâce, c'est des choses, une faveur imméritée. Est-ce que cet homme méritait cela? Est-ce que cet homme a payé quelque chose? Non. Parce que la Bible me dit qu'après, il l'emmène chez l'hôtelier. Et quand il l'emmène chez l'hôtelier, il dit à l'hôtelier de prendre soin de lui. Il paye pour lui. Mais non seulement il paye ce qu'il fait maintenant, mais il dit je reviendrai. En d'autres termes, il ne se soucie pas seulement de ta vie maintenant, mais se soucie aussi de ta vie après. J'aimerais annoncer à quelqu'un, parce que depuis tout à l'heure, certainement quelqu'un est en train de se dire, donc il déclare seulement pour la fin de l'année 2020. Mais je ne m'arrête pas à la fin de l'année 2020, mais je continue pour les années qui vont suivre. Que la grâce puisse continuer à t'accompagner. Parce qu'il y a un homme qui a payé le prix, et il ne s'arrête pas de payer le prix maintenant, mais il dit que même pour ce qui arrive, je reviendrai et je paierai. Il dit ne lui demande rien. Je paierai moi-même. Ne lui demande rien. Moi, j'aimerais qu'on puisse insister d'abord sur le ne lui demande rien. Ne lui demande rien. Ne lui demande rien. Parce que c'est pas toi. Je sais pas si... Il y a des gens qui aiment leur force. Mais c'est pas moi. Quelqu'un dit seulement ce n'est pas moi. Oh, ce n'est pas moi. J'aime mon frère Isaac qui m'a chanté. Je ne suis pour rien. Je me suis juste abandonné. Je ne suis pour rien. La grâce de Dieu m'a localisé. Parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas par ma force. Parce que ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait de moi. Si ce n'est pas Dieu, en réalité, nous sommes que le fruit de la grâce. Amen. Et j'annonce encore, j'aimerais le redire, une saison de grâce sur la vie des personnes qui me suivent. Je ne sais pas, dans mon esprit, je sens 24 personnes tout de suite en train d'être saisies par l'esprit. 24 personnes, j'annonce une saison de grâce. J'annonce une saison de grâce. Je ne sais pas d'où est-ce que tu me suis. Si tu me suis et que tu le sens, prends-le et attache-le à ta vie. Mais j'annonce une saison de grâce. Une saison de grâce. Une saison de grâce. L'année 2020 a mal commencé. On ne se mente pas. Il y avait des choses qu'on n'espérait pas, qu'on n'a pas vues. Les brigands sont passés. Le Covid est passé. Il y a des choses auxquelles on s'attendait, mais ça n'a pas pu nous apporter quoi que ce soit. On s'attendait à ce que la médecine puisse nous faire une chose. On a été confinés pendant 3 mois. Et puis il y a ce qu'on n'espérait pas. Il y a ce qu'on n'espérait pas. Et ce qu'on n'espérait pas est sur le point d'arriver. J'aimerais l'annoncer à quelqu'un, ce qu'on n'espérait pas est sur le point d'arriver. J'aimerais l'annoncer à moi-même, ce que je n'espérais pas est sur le point d'arriver. Amen. J'aimerais l'annoncer à toi, serviteur, ce que tu n'espérais pas est sur le point d'arriver. Amen. Mais ce que j'aime avec ce qu'on n'espérait pas, c'est que ce qu'on n'espérait pas nous surprend toujours. Vous savez, lorsque la grâce nous localise, la grâce ne nous laisse pas anodines. Lorsque la grâce nous localise, la grâce nous trouble. J'aimerais vous parler d'une femme qu'on appelle Marie. La Bible dit que lorsque l'ange apparaît à Marie, Marie fut troublée à cause de la grâce. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un qu'en cette saison où la grâce te localise, tu seras troublé à cause de la grâce. Amen. Oui. Tu seras troublé à cause de la grâce. Parce que la grâce, lorsqu'elle vient, elle fait au-delà de nos espérances. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un, cette année certainement a été compliquée, mais l'accomplissement arrive. Certainement quelqu'un est en train de se dire, ça fait 20 ans qu'on a prophétisé sur moi. Quand est-ce que la prophétie s'accomplira? Les perturbations sont là, mais la prophétie s'accomplira. Parce que Dieu est fidèle et juste à faire. Il n'y a rien qui sort de Dieu. Parce que Dieu dit une chose. Ah my God, est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu passer derrière quelque chose? Dieu est toujours la priorité. Mais la Bible dit qu'il est derrière sa parole. En d'autres termes, sa parole est lui-même. Et il n'acceptera pas que sa parole puisse être derrière lui, mais sa parole doit être devant lui. Parce que lorsque Dieu parle, Dieu s'assure de l'accomplir. Lorsque Dieu parle, ce n'est pas parce qu'il est en train de faire, mais Dieu parle parce qu'il a déjà fait. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un que ce qui t'a été annoncé a déjà été fait. Amen. Il suffit seulement que tu puisses voir la manifestation. J'aimerais élever ma main droite en disant, serviteur, tu peux l'élever avec moi, que la manifestation est en train d'arriver pour quelqu'un. La manifestation des choses est en train d'arriver à quelqu'un. Certainement l'année 2020 a été compliquée, je le sais. Ça a été compliqué pour nous tous. On passait des examens. Nos examens ont été perturbés, ils ne sont plus comme ils devaient être. On passait peut-être nos permis. Ceux qui passent le permis disent que je devais avoir mon permis il y a de cela déjà 3 mois. Mais je ne peux plus l'avoir, c'est reporté. Maintenant, comme c'est reporté, tout le monde a déjà pris, tu dois repasser ton examen dans 2 mois. Ça a été perturbé.
Ça peut être repousser la chose, mais la chose s'accomplira bel et bien. J'aimerais l'annoncer, la chose s'accomplira bel et bien. Amen. Amen. J'aimerais le dire, ceci s'accomplira bel et bien. Amen. Parce que le bon samaritain est sur ton chemin. Le bon samaritain est sur ton chemin, il fait les choses à ta place. Et j'aimerais, pendant que je suis en train de parler, serviteur de Dieu, j'aurais aimé avoir des interactions, mais ce n'est pas un problème parce que quand j'entends, je peux me tromper.